Les Canadaires perdus. Abitibi, 1994. Acte 1. Contexte. Été 1994. La pire saison de feux de forêt de l'histoire du Québec. 420 000 hectares brûlent en Abitibi-Témiscamingue. Le 17 août, la Sauve-Feu déploie tous ses moyens aériens disponibles. Parmi eux, 2 Canadaires CL-415 flambant neufs acquis cette année-là. CGO-GE et CGQ-BG. Équipage expérimenté. Plus de 3000 heures de vol chacun. Leur mission? Combattre un front de feu de 40 km entre le lac du Parquet et la réserve faunique La Vérandrie. Acte 2. Disparition. 17 août 1994, 19h42. Les 2 Canadaires effectuent leur 8e largage de la journée. Communication avec la tour de Val-d'Or, normale. CGO-GE, pilote Jean Tremblay. Val-d'Or, largage terminé. Visibilité excellente. Retourne à la base dans 18 minutes. CGQ-BG, pilote Marc Bouchard. Confirme, formation serrée, on vous voit dans 20. 19h47. Contact radar normal. Les 2 appareils volent à 8000 pieds. Cap 285. Vitesse 320 km/h. 19h48. CGO-GE. Val-d'Or, nous observons. Attendez. 19h49. CGQ-BG. Confirme. Contact visuel sûr. 19h50. Silence total. Les 2 Canadaires disparaissent simultanément des radars de Val-d'Or, Rouyn-Noranda et de North-Bay en Ontario. 19h52. Tour de Val-d'Or tente contact. GOGE, GQBG, répondez. Aucune réponse. 20h15. Protocole d'urgence activé. 2 CF-18 Scram B de Bagotville. 20h58. Les CF-18 survolent la dernière position connue. Aucun débris, aucun signal ELT, aucune trace des 2 Canadaires. Acte 3. Anomalie radar. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, ce sont les données radar enregistrées cette nuit-là. La tour de contrôle d'Orval, responsable de l'espace aérien commercial du sud du Québec, traquait les 2 Canadaires sur son radar secondaire. Contact stable, transpondeur actif, tout normal. À 19h49, les contrôleurs aériens notent quelque chose d'inhabituel. Les transpondeurs des Canadaires se sont éteints simultanément, comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation électrique des 2 avions en même temps. Mais ce n'est pas tout. À Mirabel, à 120 km de là, les contrôleurs observent le même phénomène sur leurs écrans. Le radar primaire de Mirabel, plus sensible, capte quelque chose d'additionnel. Selon un rapport technique jamais rendu public. Interférence électromagnétique massive détectée dans un rayon de 80 km autour de la dernière position des appareils. Durée, 3 minutes 47 secondes. Source, indéterminée. Aucun orage, aucune activité solaire anormale ce jour-là. Cette interférence était si puissante qu'elle a temporairement brouillé les communications radio de 4 autres avions civils survolant la région. À 19h53, 3 minutes après la disparition, le radar de Mirabel détecte un écho montant verticalement à une vitesse calculée à Mach 4.7, plus rapide qu'un avion connu en 1994. L'écho disparaît à 46 000 pieds d'altitude. Les enregistrements audio de la tour de Dorval cette nuit-là ont été saisis par le Bureau de la sécurité des transports le lendemain matin. Les bandes radars de Mirabel? Confisquées par les forces armées canadiennes dans les 48 heures. Aucune des 2 n'a jamais été rendue publique. En 2003, une demande d'accès à l'information déposée par la famille Tremblay est refusée. Motif: sécurité nationale. Acte 4. Recherche. 18 août, 6 heures. Opération SAR massive débute. 12 hélicoptères, 6 avions de surveillance, 200 militaires au sol. Zone de recherche, 400 km de carré de forêt dense. 5 jours de recherche intensive. Satellites, imagerie thermique, survol systématique. Résultat, rien. Aucun débris, aucune traînée d'huile, aucun impact au sol, aucun signal radio résiduel. 2 Canadaires CL-415 de 15 mètres de long, pesant 17 tonnes chacun, avec 4 personnes à bord. Évaporés. Les familles des 4 pilotes attendent toujours des réponses. Acte 5. Rapport officiel. Septembre 1994. Le rapport préliminaire du Bureau de la sécurité des transports conclut. Disparition de 2 Canadaires CL-415. Cause indéterminée. Absence totale de débris ou de traces matérielles. Enquête suspendue faute d'éléments probants. Le rapport final, publié en 1997, ajoute une note inhabituelle. Des conditions atmosphériques anormales ont été rapportées dans la région au moment de l'incident. Phénomène météorologique non identifié. Recommandation, surveillance accrue des vols sous feu en conditions similaires. Le ciel était clair,
visibilité illimitée. En 1998, la Soupe-Feu modifie ses protocoles. Interdiction de vol en formation au-dessus de zones isolées après 18 heures. Aucune explication publique fournie. Les deux Canadair CGO-GE et CGQ-BG restent officiellement portés disparus. Jean Tremblay, 41 ans, Marc Bouchard, 38 ans, Luc Gagnon, 35 ans et Pierre Lefebvre, 29 ans. 4 pilotes, 2 appareils, 0 trace. Le dossier est classifié sous le Code de sécurité nationale. Accès restreint jusqu'en 2069. Conclusion, appel à l'investigation. 29 ans plus tard, la zone de disparition reste une énigme. Les familles n'ont jamais cessé de chercher des réponses. La Soupe-Feu et le BST refusent tout commentaire supplémentaire. Les forces armées canadiennes déclarent aucune information disponible pour le public. En 2018, un pilote de brousse rapporte avoir observé des structures métalliques inhabituelles au fond du lac Lahaye, à 12 km de la dernière position radar des Canadair. Une équipe de plongée privée est autorisée à explorer en 2019. Résultat, rien d'intérêt détecté. Le lac Lahaye est maintenant une zone interdite aux plongeurs. Raison officielle, protection environnementale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous vivez au Québec, si vous étiez en Abitibi en août 1994, et si vous avez de la famille qui travaillait pour la Soupe-Feu, les forces armées ou encore le contrôle aérien de cette époque, vous avez peut-être des informations. Voici ce que nous recherchons. Articles de presse de l'époque, les journaux locaux ont-ils couvert cette disparition? L'Écho abitibien, le citoyen de Vallée-de-l'Or, la Frontière? Ces publications ont peut-être publié des articles en août-septembre 1994. Si vous avez accès à ces archives, partagez-les en commentaire. Témoignages, étiez-vous dans la région ce soir-là? Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel dans le ciel? Des lumières, des phénomènes étranges? Votre grand-père était pompier forestier, votre oncle pilote pour la Soupe-Feu? Leurs histoires comptent. Documents gouvernementaux, quelqu'un a-t-il fait des demandes d'accès à l'information auprès du BST, de Transport Canada ou des Forces armées canadiennes concernant cet incident? Partagez les réponses, même si elles sont caviardées. Photos ou vidéos amateurs, en 1994, les caméscopes existaient. Quelqu'un a-t-il filmé les opérations de recherche, les hélicoptères survolant la zone, les familles lors des conférences de presse? Recherche Reddit et forum, creusez dans le r/Unsolved Mystery, r/Missing 411, les forums d'aviation canadienne. Quelqu'un a-t-il déjà mentionné cet incident? Y a-t-il des threads que j'ai manqués? Archives Soupe-Feu. Les rapports annuels de la Soupe-Feu sont-ils accessibles? Que dit celui-ci de 1994 sur les opérations aériennes? Y a-t-il des statistiques d'incidents qui incluent cette disparition? Registre d'immatriculation. Les immatriculations CGO-GE et CGQ-BG. Vérifiez la base de données de Transport Canada. Quand ces appareils ont-ils été enregistrés? Sont-ils listés comme détruits ou disparus? Quelle est leur dernière position enregistrée? Carte topographique. La dernière position radar était approximativement 48,2 degrés nord, 78,5 degrés ouest. Qu'y a-t-il exactement à cet endroit? Des lacs isolés? Des zones militaires? Des installations gouvernementales non cartographiées? Théories et hypothèses. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une disparition aussi complète? Enlèvement extraterrestre? Portail dimensionnel? Armes militaires expérimentales? Crash dans un lac profond jamais retrouvé? Défaillance technique catastrophique? Cover-up gouvernemental? Partagez vos théories en commentaire, peu importe si elles semblent folles. MH370 nous a appris qu'un Boeing 777 peut disparaître sans trace. Deux Canadair en 1994? Tout est possible. Si vous trouvez quelque chose, un article, un document, une photo, un témoignage, partagez-le. Pas juste ici, mais sur tous les forums dédiés aux mystères non résolus. Créez des threads sur Reddit. Contactez des podcasts de true crime québécois. Parlez-en à vos parents, vos grands-parents. Quelqu'un sait quelque chose. 4 hommes ont disparu. 2 appareils valant plusieurs millions de dollars se sont évaporés. Les familles méritent des réponses. Et peut-être, qu'ensemble nous pouvons trouver ce que le gouvernement refuse de révéler. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel de l'Abitibi le 17 août 1994? À vous de le découvrir. Laissez vos recherches, vos théories, vos documents en commentaire. Tout compte, tout aide. Les Canadair perdus attendent d'être retrouvés.